Chère maman, la météo a fait des siennes au camp marécage. Je me suis même bagarré avec un homme des neiges. Aujourd'hui, il fait encore plus chaud que dans une fourrure de Yeti. On fait la bombe! Non, ne faites pas ça, les jeunes! Elle est trop... Trop tard. Allez, les amis, qu'est-ce que vous attendez? L'eau est super bouillante! Ah, oui, oui, oui! Pas de baignade! Alors comment on fait pour se rafraîchir? Vous trouvez qu'il fait chaud? C'est un vrai bain de vapeur là-dessous. Oh, ouais. J'avoue, c'est pire sans poil. Regardez ça, les transpireurs! Des Aquadzilla, avec air climatisé et plein d'autres options. Alors admirez et pleurez. J'admire et je pleure. Oh, ah, j'ai le cerveau gelé! Suzy, remplace-moi pour les narguer! Tu veux venir faire un tour avec moi et te rafraîchir, petit frère? C'est vrai, merci, chère sœur. Oups, mauvais bouton, ici. Désolée, là c'est le bon. Oups, pardon. Non. Oh, Maggie, t'as brisé mon dôme! En fait, c'est toi qui as appuyé trop fort sur le bouton. C'est pas évident. Je veux dire, bravo, Mac Abruti! À une prochaine, les crétinoïdes! C'est pour ça que t'as jamais de jolies choses! On n'a pas besoin d'eux pour se rafraîchir. Tu as raison, Squirt. Si le froid ne vient pas à nous, nous irons à lui. Le glacier crémeux? Pas question! C'est un endroit extrêmement dangereux! Dangereusement rafraîchissant! Merci de nous avoir persuadés de venir. Je donnerais $1 million pour avoir un matelas comme ça. Eh bien, sors ton porte-monnaie, Gretchen, parce que tu vas être servi. Oh, ça ne me dit rien qui vaille. La da di. Qu'est-ce que... Aïe! Hé, regardez, ce paquet de neige contient un cadeau. Non, un guerrier minotaure! Un minotaure? Je dirais plutôt un minitor. Il est mignon! Est-ce qu'on peut garder? Silence, être mortel et insignifiant! Qui est à la tête de votre misérable troupeau humain? C'est moi. Bientôt, vous devrez tous vous prosterner aux pieds d'Itipiticus le Tout-Puissant! Puissamment adorable, tu veux dire? Ne le flattez pas trop. Celui-là, c'est un malfaisant. Détends-toi, Rosabelle, les petits-enfants même. Pourquoi tu sautilles comme ça, petit bonhomme? T'as envie de faire pipi? Maintenant, j'ai envie! Et d'abord, je vais conquérir cette contrée! Grâce à cette épée d'une puissance incroyable! Parce que je suis Itty-Bitty! Désolé, petit bonhomme, ce truc est beaucoup trop pointu pour toi. Comment oses-tu? Redonne-moi ça! Trop adorable! Oh, il neige, regardez! Je sais. On va taper E.T., c'est plus court. Oh, le gentil petit Iti tout mignon et tout joli! Vas-tu me lâcher, futur captif servile? Allez, je vais aller m'amuser un peu dans la neige avec mon pote E.T. Je veux dire avec E.T. mon pote. Où sont vos misérables toilettes? Oh, tu veux un câlin? Méchant Iti, on ne touche pas. Je parie que Maggie a fait exprès de le détraquer. C'est presque terminé. Et voilà, l'Aquadzilla est prêt à reprendre la mer. Oh, Et en plus, t'as vu comment ça lui était complètement égal? Non, mais c'est vrai. Je lui offre gentiment un coup de clim rafraîchissant et voilà que l'huile...
protéger, il nous en fait pas profiter. C'est pas cool. Le camp Marécanas a de la neige? Hé! Attends-moi! Ce petit morveux n'est pas celui que vous croyez. Oh, voyons, Rosabelle, ne sois pas trop dur avec Kitty. Ce n'est qu'un enfant. Ah, alors ils me prennent pour un enfant, c'est ça? Eh bien, je vais faire l'enfant. Hé, les amis, est-ce Kitty porte des couches? Parce que soit il n'est vraiment pas content, soit il va... Et il veut avoir son épée! Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux! Non, Iti, c'est beaucoup trop dangereux. Tiens! Je mâchouillais ça quand j'étais petit. Ah! Mon nonos caoutchouc! Tu veux jouer à ça avec moi? Allez, donne-lui son épée! Bon, d'accord, je vais te la donner, ton épée. Tiens, mon petit. Donne-moi ça! Mais pas trop longtemps. Ça, tu vas le regretter. Armé de cette épée d'une invraisemblable puissance, je redeviens Iti-Biticus! Ça, c'est ce qu'on appelle une crise de colère. Tu vois, il est content maintenant. Aïe. D'accord, maintenant t'as fini de jouer, tu me rends tout de suite cette épée. Oh. Préparez-vous à être conquis par le plus puissant minotaure qui n'ait jamais existé! Hé, mais ce n'est pas un gamin. Ah, tu crois? Silence! Être faible et de grande taille! On ne joue plus maintenant! Alors prosternez-vous devant l'empereur Iti-Biticus! Et voilà qui me servira d'armurerie! Cette structure malodorante de donjon! Et cette structure bancale de palais! Je n'en reviens pas que ce petit bonhomme puisse être casse-pied à ce point-là. T'aurais dû m'écouter, Maggie, je t'avais prévenu. Donne-moi une couverture, maman, j'ai froid. Squirt entrera bientôt en hibernation. Il faut qu'on trouve un moyen de vous réchauffer ou vous ne survivrez pas. Tenez! Vous, les jeunes, en avez beaucoup plus besoin que moi. C'est gentil, Armand. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le porter chacun son tour? Non, on va se le partager. Rosabelle, peux-tu nous faire gagner un peu de temps? D'accord, je vais m'occuper de ce petit enquiquineur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait défier Iti-Biticus et sa puissante musculature? Oh. Oui, moi, je vais te calmer, sale petit garnement. Si c'est là votre championne, ma victoire est assurée! Oh, du froid, enfin. Et maintenant, ta grande sœur va se venger. Aquadilla devient Neige-Dilla. Oui. Dis donc, Armand, l'odeur est encore pire à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, j'aime bien, ça sent comme dans le cours de gym. Mais comment tu vas faire pour ne pas prendre froid, Armand? Grâce au jazz exercice avec des sauts et des pirouettes, je vais me sentir encore plus au chaud et plus... J'ai neutralisé ce monstre étrange et sans poils! Il faut que ça marche, sinon on est cuit. Cuit et surgelé. Ça va marcher. Prends garde, je suis Maggie le montagneux. Enfin! Un adversaire digne d'Iti-Biticus, même s'ils sont mauvais! Cours, Squirt! Non, de l'autre côté! Attention, tu vas prendre un coup de froid! Hé, les coiffres des neiges! Nous revoilà! Tu préfères passer l'hiver avec ce petit gamin à cornes plutôt qu'avec ta grande sœur? Je ne suis pas un gamin! Suzy! Ça te va très bien, Suzy. C'est moi, votre empereur! Et ce char des neiges est maintenant ma propriété! Personne n'a le droit d'embêter ma grande sœur, à part moi! À l'attaque! Prépare-toi à être anéanti! Prépare-toi à te faire exploser façon Maggie! Tu crois que de jouer au poulet qui se sert d'un morceau de glace comme cure-dent, c'est une bonne idée? J'aime bien jouer avec les poulets. Il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Vas-y, Squirt, saute! Tiens, prends ça! Un minotaure dans une sphère de glace.
glace, c'est joli. Est-ce que j'ai le temps de jouer avec les poulets? Pas tout de suite, Squirt. Il faut d'abord dégeler le lac marécage et tous nos amis, ainsi que Bot Squat. Merci pour le taxi, Suzy. Ouais, merci pour le rub, frérot. Oh, mec, mais qu'est-ce que t'as fait à ma neige, dis-là? Je l'ai transformé en sphère de glace souvenir. Ne me remercie pas. J'en resterai pas là, Macuki! Je te jure que je vais me venger! Chère maman, j'aimerais beaucoup te parler de mon super voyage de ski, mais il a été classé top secret. Alors, les jeunes, ça vous dit de jouer les macaronis artistes? Macaroni artiste, macaroni artiste, macaroni artiste. Waouh, je n'aurais jamais pensé qu'on puisse faire tant de choses avec des pâtes. Voyons, Maggie, c'est pas si mal. En fait, c'est même très bon. Je veux bien te croire sur parole. Honorable figurine artisanale, prépare-toi au combat. Armand, il y a le vase qui sonne. Quel vase? Il n'y a pas de vase ici. Je vous ai dit de ne jamais m'appeler ici. Non, non, il n'est pas question que je revienne. Il s'est trompé de numéro. En fait, il n'y a pas de numéro, parce qu'il n'y a pas de téléphone secret. Si on joue à un jeu... Jouons à mon petit œil me dit. Non! Surtout pas ce jeu-là! Mon petit œil me dit qu'il y a quelque chose de croquant et qui a la forme de macaroni. Des macaronis? Ouais. Dis donc, comment t'as deviné si vite? Attends, tu lis dans mes pensées? À quoi je suis en train de penser, là? Aux macaronis? C'est à mon tour. Mon petit œil me dit qu'il y a quelque chose qui ressemble à un chalet de montagne. C'est un chalet de montagne? Oh, t'as vu? Moi aussi, je lis dans tes pensées. Ah! Oubliez ce que vous venez de voir. Quoi exactement? Tout ce que vous avez vu. S'il te plaît, amène-nous skier, Armand. Je t'en prie. Il n'en est pas question. De toute façon, je n'ai jamais skié de ma vie. Alors c'est quoi ces photos de toi en train de faire du ski? Du tricot, ça vous À dirait? plus tard, nous on s'en va skier. D'accord, d'accord, je vous emmène skier. Ouais! Mais une seule descente. La voie est libre. Je vais chercher les skis. Alors rappelez-vous, une seule descente et on s'en va. Et surtout, ne touchez à rien. Oh, je dois admettre qu'il me déçoit beaucoup, ce chalet. Sans vouloir te vexer, grosse bête. Waouh! Bon, ça, c'est un vrai chalet. Pourquoi aller skier alors qu'on peut passer la journée ici? Pourquoi Armand ne nous a jamais parlé de cet endroit auparavant? Non, mais réfléchis un peu. Coup de téléphone secret, super chalet de montagne secret, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Armand est un agent secret. Mais oui, c'est ça. Agent secret 00 singe. Talent particulier, tango, yéti fou, art floral et diplômé en séduction. Armand est un agent secret. C'est ce que je disais. Et je suis sûr qu'ici, c'est bourré de super gadgets d'espions. Ah, on dirait que non. Bah voyons, les amis, on est trop bien dans le chalet. Alors, 00 singe, tu es revenu, mais pas pour longtemps. Ok, les jeunes, allons-y pour notre seule et unique descente. Et... Non! Hé, Armand! Viens t'éclater avec nous! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Dans quelle langue il faut que je vous dise de ne toucher à rien? Reconnaissance vocale positive. Mission acceptée. Bienvenue chez vous, 00 singe. T'es un agent secret? Agent secret à la retraite. Mais ils veulent me rappeler pour une dernière mission. Ça te va bien le smoking, Armand? Quoi? Oh, ça fait partie de l'uniforme. Et maintenant, fichons le camp d'ici. Dépêchez-vous, les jeunes! Bien compris, 00 singe. S'il vous plaît, ne m'appelez pas comme ça. T'es un agent secret? Je sens que ça va être une très longue mission. Est-ce que t'as des sous-vêtements par balle? Oui, une ou deux paires. Des pingouins ninja! Bonjour les petits pingouins.
Tu peux faire mieux que ça, Armand. Comme une petite démonstration de Yeti fou. Les enfants, n'oubliez jamais de vous étirer avant de vous battre contre Ninja. L'agent Mec G double E arrive à la rescousse. Voilà qui est beaucoup mieux. Vite dans le chalet! Aucun danger. On devrait être à l'abri ici. Quelle erreur tu fais! Abomina Fururovitch? Salutations, double zéro singe. Comme on se retrouve? Oui, on se retrouve. Et pour la dernière fois, encore une fois. Enfin, aujourd'hui, encore. La mallette. Toi et tes jeunes idiots sans fourrure m'avaient conduite jusqu'à elle. Oui, et elle était à l'abri jusqu'à ce que certains décident de tout gâcher. Juste une descente, Armand. Je t'en prie, Armand. Emmène-nous faire du ski, Armand. Laisse ces jeunes en dehors de tout ça, Abomina. Ils ne sont au courant de rien. Fouinski, la mallette. Oh, qu'il est mignon, le pingouin! Abomina, tu ne me laisses pas le choix. Un duel de disco boogie. Ce sera ton dernier tour de piste, Armand. Oh! Prends-moi la main! En fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Quelque chose de beaucoup trop dangereux pour le laisser entre les mains d'Abomina. Ça tombe bien. Dangereux, c'est mon adjectif préféré. Hé! Hé, tête de poil! Je la tiens! Attrape, Armand! Abomina, tu danses vraiment comme un pied. Mais j'ai besoin que d'un pied pour te mettre au tapis. J'ai la mallette! Amateur. Dommage que tu sois bien meilleur danseur disco qu'agent secret, double zéro singe. Et maintenant, toi et tes misérables amis allez périr dans une apocalypse disco. Il est temps de remettre un peu de plein air dans cette histoire. Arrêt au décollage! Oh, c'est ça que tu appelles du plein air? Oh! Ce métier d'agent secret, c'est vraiment excitant! Oh non! Le métier d'agent secret, c'est pas seulement des gadgets techno et des smokings, les jeunes. Adieu, double zéro singe. Enfin, un super gadget! Allez, tout le monde sur mes skis télescopiques à propulsion nucléaire. Pingouin ninja à 6 heures! Le terrain va devenir glissant, petit monstre palmé. Oh! Quelle odeur épouvantable! À la prochaine, les pingouins ninja! Super! Top là, agent secret Square! Allez, les amis! Faites de la purée d'espions! Abomina, tu ne peux plus nous échapper! Comme d'habitude, tu es dans le brouillard, mon chéri. Ah, je sais que j'ai un ventilateur sur moi. Je déteste tous ces J'ai gadgets. la solution, Armand! Merci, Makiki. Oh, mais de rien. Maintenant, réglons son compte à Abomina. Double zéro singe. Si ce sont mes derniers instants, je préfère les vivre en dansant. Alors en piste de ski et de danse. Allez, prends-moi cette mallette, Abomina. Ouais. Oh, je peux pas me défaire de ce sage qui se déhanche. Fouinski, attaque ski. Et Fouinski l'a eu dans la tronche, Ski. Oh. Ma chère Fururovitch, même à ski, je vous aurai. J'ai enfin trouvé mon rythme. Si je glisse à ma perte, eh bien je t'amène avec moi, double zéro singe. Oh. Oh.
Pardonne-moi, Maggie, mais c'est la séquence du duel final. Alors, dansons. Armand! Non! Eh bien, on dirait qu'Armand a rempli sa dernière mission. Ce double zéro a encore des secrets bien cachés. Abomina, elle, n'a pas eu autant de chance. Écoute, Armand, j'ai le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette. Elle est vide! Exactement. Ce n'était qu'un appât pour attirer Abomina à découvert et mettre fin à son règne de terreur à fourrure. Mission accomplie. Cette mallette va s'autodétruire dans 1 seconde. Logique. Félicitations à mon équipe d'espions en herbe. C'est vrai, nous sommes géniaux. Ouais, t'as tout à fait raison. Et on se souviendra longtemps de notre première mission secrète. Malheureusement, non. Hé, Armand, qu'est-ce que tu regardes là? Non, rien du tout. Excusez-moi, j'ai mangé trop de choucroute. Alors, qui a encore besoin de macaroni? L'agent 00 singe est officiellement à la retraite. Pour l'instant. Chère maman, quand on est de mèche, les fêtes de fin d'année sont explosives. Salut les jeunes! Vous sentez ce frisson dans l'air? C'est le signe de l'anti-Noël! La plus monstrueuse de toutes les fêtes! Oh, j'adore le parfum des boyaux de grenouilles qui grillent sur le barbecue. J'ai recraché et gardé mes boules de poils tout l'été pour décorer l'arbre d'anti-Noël. Festif et dégoûtant. Le mélange des fêtes idéal pour le camp marécage. La 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 la, ramasser des stalagmorphes m'a mis dans l'esprit d'anti-Noël. Oh, regardez-moi, je ressemble à un morse d'anti-Noël. Maggie, viens voir ça. Waouh, des feux d'artifice. Ah, ça va être une explosion de joie stratosphérique. attention les jeunes! Ça, c'est pour la grande célébration d'anti-Noël ce soir! C'est quoi cette drôle de pendule? Ça, c'est un détecteur de méchanceté d'anti-Noël. Ça nous indique en temps réel si vous êtes gentil ou méchant. Si vous êtes gentil, le Père Noël débarque sur son traîneau et vous donne plein de cadeaux. Et si vous êtes méchant, il vous emmène avec lui à tout jamais. Ouais, on te croit. Je crois qu'on est un peu grand pour les détecteurs de méchanceté. Wouhou! Devinez qui est le plus gentil? Oh, devinez qui est le plus méchant. Ça remue sur un air de prout. Et ça pue la vieille choucroute. Oh ouais! On ne peut pas être gentil juste une journée. Je suis pas sûre que c'est scientifiquement possible, mais allez, on va essayer. Commençons par décorer l'arbre. Ah, voilà. C'est pas le plus bel arbre d'anti-Noël que vous ayez jamais vu? Ouais. C'est aussi le seul que j'ai vu de toute ma vie. La bûche d'anti-Noël aux asticots est prête. Venez m'aider à la débouler, vous deux. La bûche aux asticots me fait pas envie, mais c'est pas grave, il y aura plein de cadeaux. Des cadeaux? Je fais des cadeaux. Fais demi-tour, bot squatter. Je ne partirai qu'une fois que j'aurai eu des cadeaux grâce à votre fête bizarre. C'est le pire sucre d'orge du monde. Lâche cette stalagmorphe. D'accord, mais je ne bougerai pas d'ici sans avoir mes cadeaux. Dégage de notre camp, bot pourri. Je m'en irai pas. Les riches peuvent aller où ils veulent. Arrêtez de vous disputer, c'est pas l'esprit d'anti-Noël. Ouais, et n'oublie pas le détecteur de méchanceté. Compris.
Sois le bienvenu en ce jour de célébration au Botaski. Un détecteur de méchanceté. Pourquoi est-ce que t'as pris cette drôle de voix? Ah, pour rien. Alors c'est à ça que ressemble le Père Noël? Il faut croire. Il paraît que le Père Noël est un dégonfleur. Gretchen, calme-toi, c'est l'anti-Noël. L'anti-Noël, la fête où les cadeaux pleuvent par milliers dans les petits souliers. Maggie, tu t'en sors avec cette guirlande lumineuse? Je l'ai presque démêlé, Sawyer. Oh, j'ai hâte de voir les yeux du Père Noël devant ce spectacle. Extinction des feux, Maclutin. Mieux vaut ajouter une nouvelle main à ma liste au Père Noël. Oh, si je l'attrape. Maggie, bougez, rentrez. La féerie d'anti-Noël dans 3, 2, 1... Lumière! Wow. Regardez comme les guirlandes lumineuses se reflètent dans les boules de crotte de nez. Comme pour souhaiter à tout le monde un très visqueux anti-Noël. Réveillez-vous, tas de marécachiens. Passons aux choses plus sérieuses. Je veux avoir mes cadeaux. En parlant de cadeaux, j'ai tricoté une poupée du Père Noël avec les boules de poils d'Armand. Merci, je la prends. Considérez ça comme une avance sur les cadeaux que vous me devez. Il n'est pas pour toi, espèce de méchant. Lâche-la. Non, toi, tu la lâches. Toi, tu la lâches. Rends-la-moi. C'est la mienne. Assez! C'est si difficile que ça de vous comporter en gentil garçon! Arrêtez! S'il vous plaît! Cessez de vous disputer! Pas de dispute, compris? Assez! Calmez-vous tout de suite! Rends-lui sa poupée. Les fêtes de fin d'année, c'est fait pour donner. Surtout à moi. Vous avez cassé le détecteur de méchanceté! On ne peut pas être plus méchant que ça! On peut peut-être le réparer? Trop tard! Vous avez fait venir le Père Noël! Vite, les jeunes! Cachez-vous à l'intérieur! Le Père Noël ne peut pas vous enlever s'il ne peut pas vous trouver! Attendez, où sont Squirt et Botsquat? Je te tiens, Père Noël. Stan, je prends ta poupée dégueu et je vais... Directement dans mon sac! Je vais sortir. Tiens, je vois que t'as été méchant, toi aussi! Au secours. Dans le sac! Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle Père Noël! Tous à bord du Père Noël Express! Je souhaite à tout le monde un très monstrueux anti-Noël et une mauvaise nouvelle année! Entraînons les jeunes! Bonne idée, Sawyer, sauf que comment on va rattraper le Père Noël? Avec un traîneau sans rêne? Grâce à ces puissantes fusées! N'oubliez surtout pas, les feux d'artifice sont dangereux. Ne les allumez que sous la surveillance d'un zombie. Ayez toujours un seau d'eau à portée de main. Conservez-les loin des dragons. Ne les confondez pas avec des saucisses. Et assurez-vous de ne pas vous tenir derrière eux lors de la mise à feu. Vire à droite, j'ai le Père Noël dans le collimateur. Il n'y a pas de place pour les jambes dans ce sac et en plus, tu prends tout l'accoudoir. T'avais qu'à prendre une place côté couloir. Hé, bouc voleur, rends-nous nos copains. Mais on veut bien faire une garde partagée pour Botsquat. Selon le détecteur de méchanceté, vos amis sont à moi! Alors vous ne les reverrez jamais! Cette fois, il n'y a plus de Monsieur Mac gentil. Tiens, prends les rênes et mets-toi derrière lui. Bien reçu. Hé, devinez qui est passé pour les fêtes? Il y a toujours de la place pour un plus! Ou je lui laisse la mienne, ça ne me gêne pas. Dégage! Chauffard du ciel! Ah! SOS! SOS! SOS, c'est vrai. Le service sur ce vol est une catastrophe. À l'aide! Je vais tomber! Je vais vous sauver, Monsieur Père Noël. Maudit soit ces petits bras trop courts pour atteindre les biscuits hors des placards ou secourir le Père Noël. Botsquat,
prends les commandes. D'accord, mais où se trouve le volant? Je peux pas aller plus loin. Attrapez ça! Hé, cette poupée me ressemble étrangement. J'avais prévu vous l'offrir pour l'anti-Noël. Je l'ai faite moi-même. Merci, Spurt. Personne ne m'a jamais offert de cadeau. Génial, vous échangerez vos cartes de remerciement plus tard. Tous à bord! C'est un miracle d'anti-Noël! Je pense que j'ai parlé trop vite. À ma faute, je voulais allumer la radio, j'ai poussé un bouton, il est bizarroïde ce traîneau. Quelqu'un a crié à l'aide? Les jeunes reviennent. On va fêter l'anti-Noël. Merci d'avoir pris Air Gretchen. Heureusement qu'on n'a pas encore mangé la bûche aux asticots. Bien joué! Ça fait longtemps que j'avais pas vu un tel sauvetage aérien. Je vais vous laisser entre vous. Un joyeux anti-gel ou je sais pas quel truc de fou vous fêtez. Pas si vite. Le détecteur de méchanceté ne ment jamais. Quand les jeunes sont aussi gentils et courageux que vous, chers marécagiens, la magie de l'anti-Noël envahit l'air. Oh! Nul! Manquerait plus que vous vous mettiez à chanter. À partir d'aujourd'hui, le camp marécage figure pour toujours sur ma liste de gentils. Merci beaucoup, Père Noël. Merci. Youpi! Pour moi? Oh, enfin! J'ai ce que je mérite depuis toujours. Oh, 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 affreux anti-Noël! Monstrueux anti-Noël à tous! Je vous souhaite une bonne fête!